bitch. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une wishlist des trucs de luxe que j'aimerais posséder. Je me suis dit qu'avec cette vidéo ça donnerait peut-être des idées à certains pour un premier achat de luxe éventuellement. Il y a des choses moins chères, il y a des choses plus chères. Tout est quand même cher puisqu'on est dans le luxe. Alors premier article, il s'agit d'une ceinture, d'ailleurs de deux ceintures. J'aimerais beaucoup avoir la ceinture Yves Saint Laurent. C'est la petite ceinture donc du coup en argenté parce qu'elle existe aussi en doré. Avec le petit logo Yves Saint Laurent sur le côté, c'est hyper discret et ça reste une ceinture carrée. J'ai pas de ceinture carrée d'ailleurs, j'ai quasiment pas de ceinture du tout. Donc je me dis qu'un investissement dans une ceinture de luxe ça peut être sympa parce que du coup je vais la porter souvent puisque j'en ai pas. Ça c'était mon idée première d'avoir la ceinture Yves Saint Laurent. Donc je suis allée dans une boutique parce que je voulais l'essayer. Il y a une boutique à Toulouse qui fait du luxe qui s'appelle Département Féminin qui se trouve à Saint-Georges pour ceux qui connaissent. Donc il m'avait dit qu'il l'avait mais il l'avait qu'en argenté et en petite, en doré et en petite. Donc j'ai essayé un autre modèle et je suis tombée amoureuse. Donc on n'est pas du tout sur la même marque, on est chez Céline cette fois-ci avec cette ceinture-ci. Donc c'est la Triomphe en doré. Céline ne fait que des finitions dorées, ils ne font pas de finition argentée du tout. Donc on n'est plus du tout sur le principe de avoir une ceinture argentée puisque du coup j'en ai déjà une dorée. La Ralph Lauren que j'ai est dorée. Mais je l'ai essayée et elle est tellement belle. Il faut vraiment être connaisseur pour savoir que c'est une ceinture de luxe. C'est Céline, c'est discret, c'est juste deux petits C comme ça. C'est ce qui me plaît aussi, c'est que c'est pas trop ostentatoire. J'adore les logos, hein. J'aime beaucoup les logos, j'adore les monogrammes, les trucs comme ça. Mais pour une ceinture aussi chère, et moi qui adore la mode, qui adore le luxe, etc., j'aime bien me tourner vers des produits un peu moins ostentatoires comme ça. Un logo, au bout d'un moment, on s'en lasse. Donc les ceintures Gucci sont très bien, c'est les moins chères du marché, c'est aussi pour ça qu'on en trouve beaucoup dans la rue par exemple. J'ai peur de me lasser du logo Gucci, alors que là, le logo Céline comme ça, Triomphe en C là, il est plutôt intemporel. Et c'est aussi pour ça que j'aime la ceinture Yves Saint Laurent parce que le logo Yves Saint Laurent il est tout petit dessus et que la boucle reste quand même carrée. La première chose qu'on voit c'est quand même la boucle. Voilà pour les ceintures, on va rester un petit peu dans les accessoires. Alors j'aimerais bien agrandir ma famille de foulards. J'ai un Twilly Hermès que vous avez déjà vu dans ma vidéo article de luxe que je vous remets dans le petit i. Et donc cette fois-ci j'aimerais plutôt me tourner peut-être vers un Twilly Dior. Celui en pied de poule qui est bleu marine qui est absolument incroyable. Non, c'est pas lui qui est en pied de poule, c'est l'autre. Il y en a un en pied de poule noir et blanc avec écrit Christian Dior d'un côté et noir et blanc pied de poule de l'autre que j'adore, qui est trop beau. Et il y a l'autre qui est bleu marine aussi qui est absolument incroyable. J'en ai aussi vu un de chez Louis Vuitton, celui-ci, qui a le logo Vuitton derrière mais qui a un petit peu des trucs comme de camouflage beige et tout. Je le trouve superbe. Et j'ai repéré aussi un petit Twilly Hermès évidemment, classique. Il existe en plein de couleurs celui-ci et je partirai plutôt sur la couleur qui est un peu bleu foncé avec des petits tons orange et jaune il me semble. Tout ce que je vous cite de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos. Ensuite on va passer aux bijoux. Donc je rêve d'avoir un collier Tiffany. Donc c'est le petit collier classique. Donc j'hésite entre trois modèles d'ailleurs à vrai dire. Entre celui-ci avec le petit cœur avec écrit Return to Tiffany's. Il y a aussi la version avec le double cœur. Donc moi j'aime pas trop ceux en couleur parce qu'on peut pas trop les marier avec d'autres choses. Mais le double cœur argenté est très très beau aussi. Il est au même prix que le premier, donc 170. Et j'hésite aussi, donc la plus chère, c'est qui ce chat ? Et donc j'hésite aussi avec celui-ci qui est plus cher, qui est à partir de 200, je crois qu'il est à 210, le petit cœur avec la clé. Également j'aimerais bien avoir la bague Dior chaîne avec le petit logo CD dessus parce que j'aimerais bien compléter un petit peu ma parure dorée. Moi je fonctionne en parure en fait, je mets toujours les mêmes bijoux, j'aime bien les bijoux qui sont plutôt fins et tout. Donc là c'est pas le cas pour la bague Dior mais je me dis que ça peut être un petit peu la pièce de ma parure. Ensuite on va parler de chaussures. Donc j'ai vu une paire de Chloé que j'adore, ce sont des baskets, cette fois-ci on parle pas de talons. Oui, ça m'arrive d'acheter des baskets aussi. C'est celles-ci, elles sont super belles, je me rappelle plus du nom du modèle mais j'adore. En ce moment je suis à fond dans le beige et tout, bon en même temps c'est hyper tendance. Et j'ai pas du tout de baskets de luxe ou quoi. J'ai pas forcément envie d'avoir des Jimmy Choo, des Valentino, des McQueen par exemple. Alors sachez que McQueen c'est mon créateur préféré. Enfin du coup c'était la maison McQueen qui existe toujours même si le créateur est décédé il y a quelques années déjà. C'est ma maison préférée en termes de vêtements. Ils sont incroyables. Clairement allez les suivre sur Instagram si vous aimez tout ce qui est vraiment très chic,
les blazers cintrés et tout machin, un peu dans le style de Dior. Mais là ils font vraiment des choses, mais des pièces juste mais incroyables. Tout ça pour dire que je ne veux pas leurs baskets, mais que des petites baskets Chloé comme celle-ci, j'adorerais, je les trouve trop belles. On continue dans les chaussures, donc à défaut de m'acheter une prochaine paire de Louboutin, ce qui arrivera certainement pour mes 20 ans, j'aimerais m'acheter une petite paire de Jimmy Choo parce que j'ai pas de Jimmy Choo. J'adore cette paire-ci avec les nœuds, trop belle. Un classique, enfin un classique, c'est devenu un classique parce qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà, après ils font plein d'autres paires qui sont sublimes. Alors j'aime pas trop celles qui font un peu souliers là avec la chaîne. Ensuite on va parler de sacs. Alors un premier sac de luxe c'est toujours passer un cap parce que c'est souvent les articles les plus chers. J'aimerais bien avoir un petit Speedy Louis Vuitton peut-être comme premier sac éventuellement. Ils sont à 900 €. Donc voilà, j'aimerais l'avoir en damier ébène en taille 30 parce que j'aime pas trop le monogramme élevé partout là. J'aime bien le damier mais j'aime pas le damier azur, je le trouve trop moche. Donc en damier ébène en 30, je suis allée l'essayer en magasin parce que bon, on voit pas. J'adore, franchement il est trop beau, la taille elle est parfaite et tout. Ça reste un gros achat, quelque chose qu'il faut réfléchir. Après pour tous ceux qui pensent que c'est un truc qui est vu et revu, oui c'est le cas, mais comme premier achat c'est un classique. Enfin je veux dire on peut pas se tromper quand on achète une pièce qui dure dans le temps, qui est hyper à la mode même après des années après sa sortie parce que c'est quand même un super vieux sac de la maison Vuitton. Peut-être aussi comme premier sac, je sais pas, j'hésite entre les deux mais là on n'est plus du tout sur la même chose. Le Speedy c'est plus pour la ville, pour tous les jours. Là j'aimerais bien avoir un loulou de chez Yves Saint Laurent, enfin Saint Laurent du coup parce que c'est plus Yves Saint Laurent. Mais le loulou donc c'est celui-ci, j'aime bien le côté matelassé qui du coup est devenu super à la mode en plus avec l'arrivée de Bottega Veneta et de tous leurs trucs matelassés, les mules et tout. Peut-être en petit parce que déjà rien qu'en petit il est quand même comme ça. Il est pas mal, mais là ce serait du coup plus pour sortir, pour les jours où t'es vraiment archi bien habillé, que t'as 3 trucs à mettre dans ton sac à main, c'est tout. Et évidemment, donc ça c'est le rêve de ma vie, un sac Chanel, c'est le classique quoi. Quand on aime la mode, quand on aime le luxe, c'est vraiment the basique quoi. The basique à 3000 balles, mais the basique. Ça fait cher le sac, c'est un beau cadeau. Quand t'as beaucoup de monde qui veulent participer à ton cadeau d'anniversaire par exemple. Je sais que ce sera pas de sitôt et qu'il va falloir que j'économise encore des années pour pouvoir me l'offrir, mais que si j'arrive à m'offrir ça, c'est vraiment la consécration de plein de choses en fait. Comme ça l'est pour les Louboutins, c'est un rêve qui devient réalité. Donc je partirai plutôt sur un double flap, en noir évidemment. Après j'adorerais un Birkin, évidemment, un Birkin, non, un Kelly. Je préférerais avoir un petit Kelly en retourné, pas en sailor là. La différence entre un retourné et un sailor du coup, sailor ça se dit, on va dire retourné et cousu parce que clairement c'est ce que ça veut dire. Donc un retourné ça va être comme ceci, donc en fait ça a été cousu et ensuite le sac est retourné donc les coutures sont à l'intérieur, donc il est plus mou entre guillemets, il est plus loose, alors qu'un cousu c'est ce modèle-ci, donc c'est vraiment avec les coutures sur le côté, il a vachement de structure, c'est pas le même style même si c'est le même sac. Donc moi je préfère le retourner parce que je trouve ça plus joli esthétiquement. Et voilà, un petit Kelly noir, pareil, ce serait le rêve. Mais là on n'est même pas encore sur le Chanel, on est encore au-dessus. En vrai c'est même pas la peine d'y penser. Et donc je finis avec ce dernier article qui me cause beaucoup de problèmes depuis des mois maintenant. Ce sont les collants Gucci avec le petit GG comme ça là. Comment vous dire qu'ils ont arrêté Gucci de le commercialiser sur leur site internet en tout cas, qu'il n'y a pas de boutique Gucci près de chez moi pour que je puisse voir s'ils en ont en boutique, et que à chaque fois qu'ils font des réassorts et qu'on peut le retrouver sur internet, c'est sur des sites comme MyTheresa et tout. Là il y a 5 jours ils ont fait un réassort sur MyTheresa du noir. Le blanc ils l'ont toujours plus ou moins, les petits sites comme ça de revente, et moi je veux le noir. Je me suis dit c'est mort, demain il va partir, il n'y en aura plus. Je retourne le lendemain, plus de M, plus de L. Et là je pense qu'à l'heure qu'il est, il n'y a plus de S non plus, donc autant vous dire que je cours après ce collant depuis des mois parce que j'ai enfin décidé de passer le cap de l'acheter au moment où ils l'ont retiré du site de Gucci. Parce que voilà, c'est ça d'être indécise. La prochaine fois, je ferai un choix plus vite. Je ne lâcherai pas l'affaire en fait. Je l'aurai un jour dans ma garde-robe, il n'y a aucun doute là-dessus. Il me donne un peu de fil à retordre, c'est tout. Mais un jour, il sera mien. Bon, bah écoutez, voilà ma petite wishlist luxe. J'espère que ça vous... Est-ce que c'est parce que je parle trop vite que j'arrive pas à articuler?
Pourtant j'ai l'impression d'articuler quand même. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des envies, que ça vous a donné des idées pour peut-être un premier achat. Écoutez, tout est linké en barre d'infos avec les prix, sauf le collant Gucci, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et vous pouvez me suivre sur Pinterest, c'est là où je trouve plein d'inspiration, que ce soit déco, que ce soit mode et tout. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye.